Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle conférence dont le titre est Sortir les maladies chroniques de l'hôpital. Et pour répondre ou essayer d'aborder cette question, donc nous avons le plaisir d'accueillir Cédric Luiton, qui est chef de service d'endocrinologie du centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc de Lyon. Merci d'être avec nous. Alors savez-vous que l'on compte en France plus d'un tiers des Français de plus de 15 ans atteints d'une maladie chronique? C'est-à-dire une maladie de longue durée, évolutive, avec un retentissement sur la vie quotidienne et qui peut générer des incapacités, voire des complications graves. Cédric Luiton, expliquez-nous comment mieux accompagner ces personnes atteintes d'une maladie chronique, s'il vous plaît. Bonjour. Merci pour l'invitation. Effectivement, je vais parler des maladies chroniques avec le thème Sortir les maladies chroniques de l'hôpital. À travers un exemple d'une maison dédiée aux maladies chroniques que nous allons prochainement ouvrir, je vais vous montrer comment on compte s'organiser pour faire autrement et accompagner les malades atteints de maladies chroniques. Donc voilà le lieu, je vais vous en parler un petit peu, mais effectivement les maladies chroniques, ça représente au moins 15 millions de personnes en France, plus de 20% de la population, parce que ça dépend des définitions. Et c'est une maladie, contrairement aux maladies aiguës, donc qu'on va vivre avec sur le long terme et qui vont avoir un impact sur son état de santé, mais également dans le quotidien. Et l'enjeu de ces pathologies va être d'accompagner les malades au plus proche de leur pathologie, au plus proche avec leur entourage. Et donc, comment est-ce qu'on va s'organiser? Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser aux maladies chroniques? Du fait de l'évolution épidémique, on sait qu'il y a de plus en plus de patients atteints de maladies chroniques, avec des changements de traitement réguliers, des avancées thérapeutiques qui permettent de soulager certains malades. Mais malgré tout, il y a cette augmentation et un nombre de patients à suivre régulièrement, de plus en plus fréquemment. Les maladies chroniques, ça veut dire beaucoup de choses puisqu'il y a énormément de pathologies différentes. Là, j'en cite quelques-unes. L'insuffisance cardiaque, la maladie rénale chronique, le diabète. Je suis diabétologue, donc c'est ce que je vais connaître le plus. L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, mais on va parler aussi d'asthme, de bronchite chronique, etc. Il y en a énormément. Ces maladies chroniques, en fait, on va définir un parcours de soins et les patients vont évoluer au cours du temps en différents stades de la maladie. Et donc, il faut arriver à suivre ces patients et, comme je disais tout à l'heure, suivre les patients, mais également les aidants. C'est-à-dire que il faut vraiment prendre le patient dans son ensemble. Il va falloir qu'on évolue aussi, qu'on adapte nos prises en charge avec une gestion prospective. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une maladie qui évolue. Et donc il va falloir adapter à chaque fois en fonction du niveau de soins nécessaires et de l'évolution de la maladie, s'adapter en fait à chaque patient. Tout ça, on aura besoin du coup d'avoir une articulation entre différents professionnels de santé et de manière à ce qu'on puisse faire le bon soin au bon moment. Idéalement, il faudrait avoir des parcours harmonisés pour que les patients soient pris en charge de manière très protocolisée dans les bonnes recommandations. Mais l'harmonie a aussi un défaut, c'est que du coup, c'est moins personnalisé. Donc, il faut arriver à avoir des bons soins, mais de manière personnalisée, le bon soin au bon patient, au bon moment. Donc, voilà, c'est l'idée de cette maison des maladies chroniques, arriver à faire les bons soins. Est-ce que l'hôpital est le bon lieu pour faire cette prise en charge? Pas seulement. C'est-à-dire que l'hôpital, on a besoin de l'hôpital sur certains épisodes, les décompensations aiguës, lorsque les plateaux techniques de l'hôpital sont nécessaires. Mais sortir le malade de l'hôpital, c'est aussi intéressant pour d'autres éléments, c'est ce qu'on va voir. Les maladies chroniques, donc en tout cas le site qu'on va dédier aux maladies chroniques au sein de l'hôpital Saint-Luc, c'est un site qui va se situer dans le 2e arrondissement de Lyon, juste à côté de l'abbaye d'Ainay. Qui sera un lieu propice à l'accompagnement des patients du fait de son architecture, un cadre extrêmement chaleureux. C'est un bâtiment qui est classé bâtiment de France, sur une surface de 580 mètres carrés, donc 4 étages et un jardin dans la structure de 200 mètres carrés. Donc cette maison sera ouverte à tous, sans condition de revenu, avec des tarifs opposables, donc sans dépassement d'honoraires.
Voilà pour ce qui est de la maison. Donc, pour avoir un petit... pour vous faire un petit peu une idée, c'est un site qu'on souhaite assez ouvert, agréable. On a travaillé vraiment l'architecture et les locaux de manière à ce que ça soit agréable, très ouvert, très lumineux. Donc à gauche c'est l'entrée, mais sur la photo de non, oui, à gauche c'est l'entrée, et sur la photo de droite vous avez la vue de la salle d'attente du deuxième étage. Donc avec les coursives, c'est extrêmement agréable et apaisant. Alors en fait, le début, en tout cas, on va s'appuyer sur l'expertise de certaines spécialités pour démarrer. On va ouvrir la maison Saint-Martin avec la filière cardiovasculaire, donc les pathologies chroniques issues de la filière cardiovasculaire, donc les pathologies que les cardiologues, les néphrologues, les angiologues et les endocrinologues prennent en charge. Avec une spécificité sur notre établissement qui est de dépasser le clivage des spécialités et d'avoir une prise en charge globale. Ça fait très longtemps que sur l'établissement, on a ouvert les services de manière à ce qu'on prenne en charge les patients par filière. C'est-à-dire que moi, dans mon unité, je travaille sur un plateau technique où il y a les cardiologues, les endocrinologues et les néphrologues, de manière à ce qu'il puisse y avoir des échanges très réguliers entre les praticiens pour que le patient ait une prise en charge globale. C'est-à-dire que sur le lit d'à côté, ça peut être un patient de cardiologie, moi je vais voir le patient de diabétologie. Comme je croise toute la journée le cardiologue à peu près 20 fois par jour, le jour où j'ai une question de cardiologie, parce qu'il y a des connexions entre ces spécialités, il est à côté et le patient il a immédiatement son avis. Donc on a une prise en charge globale et ce qu'on fait depuis plusieurs années sur le centre hospitalier Saint-Luc, on va poursuivre en le développant à l'extérieur de l'hôpital. Mais je disais plusieurs spécialités, mais c'est aussi plusieurs professionnels. Et ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que c'est pas juste un médecin seul qui prend en charge un patient. C'est une importante balance en éducation thérapeutique avec des infirmières d'éducation. C'est important que le patient comprenne sa maladie, la connaisse et puisse adapter ses traitements, adapter son mode de vie. Et donc là, une présence très importante des infirmières dans la prise en charge des maladies chroniques. Ces infirmières de pratique avancée, c'est un peu moins connu. C'est un métier qui est en France depuis 2 ans. C'est des infirmiers diplômés, après un certain nombre d'années d'exercice, ont une formation de 2 ans supplémentaires à la faculté pour pouvoir prescrire et renouveler des médicaments sur les maladies chroniques stabilisées. Et donc elles ont aussi un rôle important puisqu'elles vont pouvoir suivre les patients qui ont une maladie chronique stabilisée. Également les psychologues, puisqu'on sait que les maladies chroniques jouent beaucoup dans l'environnement et donc il y a quelquefois des moments où on est un peu moins bien et du coup l'aide de la psychologue est toujours bienvenue. Les assistantes sociales, les diététiciens, les moniteurs d'activité physique, puisque on sait que l'environnement et le mode de vie jouent beaucoup sur les maladies chroniques. On a également les kinés qui participeront au projet, pharmaciens et médecins. Qu'est-ce qu'on va faire comme activité dans cette maison des maladies chroniques ? Il y aura un programme d'éducation thérapeutique que je développerai juste après, un espace de consultation donc qui sera au 2e étage avec des consultations donc comme je disais d'endocrinologie, de néphrologie, d'angiologie, de cardiologie et de diététique ainsi que des infirmiers de pratique avancée, une prise en charge de la douleur qui sera au 3e étage et de la dialyse, des séances de dialyse au sein de la maison Saint-Martin. Le programme d'éducation thérapeutique se veut innovant. Pourquoi innovant ? Parce qu'il va être pluridisciplinaire, transversal. Quand je dis pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'actuellement, sur la région, il n'y a aucun programme d'éducation qui regroupe plusieurs pathologies. Or, il n'est pas rare qu'un patient qui présente du diabète ait également de l'insuffisance rénale ou une insuffisance cardiaque. Lorsqu'on a un programme monopathologie, on peut avoir des fois des pathologies qui se recoupent et des conseils qui vont se recouper. Donc du coup, l'idée, c'est de prendre en charge de manière globale le patient et associer les différents intervenants pour avoir une pluridisciplinarité, une transversalité de cette prise en charge globale, y compris dans l'éducation thérapeutique. Donc ça sera dédié au début sur les maladies athéromateuses et le risque cardiovasculaire. Comment ça va se présenter ?
Notre programme, il s'appelle Educare, éducation thérapeutique dans le cadre de diabète, de maladies rénales chroniques et de l'insuffisance cardiaque, avec des ateliers qu'on va appeler troncs communs et des ateliers spécifiques aux pathologies. Un patient qui présente un diabète participera à un atelier diabète, mais si il est également fumeur, ça peut être intéressant qu'il participe à des ateliers tabaco. Il va y avoir une prise en charge vraiment pluridisciplinaire. En fait, le patient il va avoir une séance d'éducation, un bilan éducatif partagé. C'est-à-dire que initialement, on va le rencontrer, on va discuter, on va voir quelles sont les attentes du patient, quel est son mode de vie. Et parmi la quinzaine d'ateliers qu'on proposera, on va piocher dans ces ateliers ceux qui correspondent à son besoin au moment donné, à un moment donné. Donc par exemple sur les ateliers diététiques, on aura 5 ateliers diététiques sur repérer les aliments sucrés, repérer les aliments salés, savoir lire une étiquette, c'est pas toujours évident. Et donc du coup, en fonction des besoins, on va pouvoir piocher. On aura des ateliers d'activité physique adaptés, des ateliers pour apprendre à mieux vivre sa maladie, accepter sa maladie. On aura un atelier, comme je disais, tabaco, des ateliers pharmaco aussi sur comprendre son ordonnance, parce que c'est pas toujours évident, notamment quand on a une maladie chronique avec 15 traitements sur l'ordonnance. C'est aussi comprendre son ordonnance, c'est quelque chose d'important. Et puis donc je disais des ateliers spécifiques si on parle du diabète, sur comprendre sa maladie, sur le pied diabétique, sur qu'est-ce qu'on fait en cas d'hypoglycémie. Pour l'insuffisance cardiaque, on aura aussi des ateliers pour comprendre sa maladie, mais pour repérer les signes d'insuffisance cardiaque, comment on va adapter le traitement. Et pour l'insuffisance rénale, on aura également des ateliers, par exemple savoir lire sa prescription biologique. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de papiers avec tous les résultats biologiques. On est quelquefois un peu perdu. Donc on va avoir des ateliers à ce niveau-là. Des ateliers également sur le choix de la suppléance. Malheureusement, quand l'évolution de la maladie, quand la maladie évolue, on est arrivé à discuter dialyse ou greffe rénale. Donc du coup, il y a aussi des séances d'éducation pour apprendre tout ça. Donc ça c'était l'activité éducation thérapeutique. On a une activité de dialyse. L'idée ici c'est de développer une dialyse de proximité extra-hospitalière. Donc ça serait une unité de dialyse médicalisée, parce que des dialyses hors de l'hôpital ça existe déjà, hein, c'est de l'autodialyse par exemple. Là c'est une unité de dialyse médicalisée, mais voilà, hors des murs de l'hôpital. Il y aura au sein de cette unité une unité d'éducation et d'entraînement à la dialyse à domicile, à l'autodialyse. Donc, pour que le patient, en fait, on aura des séances d'entraînement pour les patients qui souhaitent après être dialysés à domicile. Cette dialyse sera réalisée par la même équipe médico-soignante de celle de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. De manière à ce que les patients, s'ils vont moins bien, s'ils nécessitent des soins plus techniques à l'hôpital, puissent être transférés sur le centre hospitalier. Les patients qui seront éligibles à la dialyse hors centre seront des patients autonomes, présentant moins de comorbidité et en attente de greffe. C'est extrêmement important. La dialyse, c'est un traitement lourd et lorsqu'on peut greffer, c'est toujours une plus-value pour le patient. On pense avec la Maison Saint-Martin réduire la part anxiogène de l'hôpital. On sait que l'hôpital c'est extrêmement anxiogène, donc du coup on peut aider aussi certains patients avec le fait de délocaliser peut aider. Il y aura 9 postes, une salle avec 3 postes, donc la photo c'est la vue de la salle de 3 postes, et puis une salle avec 5 postes et une salle individuelle. Enfin, on aura le centre de la douleur qui sera situé au 3e étage. Actuellement, le centre de la douleur du centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc se situe juste à côté de l'hôpital, hein, dans la rue à côté, sur la rue Rollin. Donc c'est une équipe de 4 médecins, d'une infirmière et d'une psychologue. L'idée c'est vraiment s'éloigner de l'hôpital. On sait que dans le cadre de la douleur, notamment la douleur chronique, il y a un effet anxiogène de l'hôpital, de la blouse blanche et de tout ce qu'on peut imaginer dans un hôpital. Donc ce cadre beaucoup plus apaisant, je pense sera bénéfique sur la prise en charge des patients avec des douleurs. On aura aussi du coup des consultations au 2e étage, donc des différentes spécialités dont j'ai parlé tout à l'heure sur le cardiovasculaire, sur les infirmières d'éducation et pratiques avancées. Les perspectives.
ouverture à la fin de l'année, dernier trimestre 2022. Et puis, donc là, on s'est vraiment appuyé sur l'expertise d'un nombre restreint de spécialités, donc sur les maladies cardiovasculaires, avec dans l'idée de pouvoir, par la suite, développer à d'autres pathologies chroniques. Je pense à l'insuffisance respiratoire chronique, aux maladies neurologiques, mais là, je ne l'ai pas cité, mais on pourrait parler des maladies rhumatologiques. Ce modèle-là peut tout à fait se dupliquer à d'autres pathologies, et c'est extrêmement intéressant à mon sens. Ce que je n'ai pas évoqué et qui est aussi, je pense, une plus-value de ce type de prise en charge, c'est de se rapprocher de la ville. On a malheureusement encore l'hôpital d'un côté, la prise en charge médicale de ville qui sont un peu trop sectorisés, et le fait d'avoir des projets comme celui-ci permet d'ouvrir l'hôpital à la ville, ça me semble extrêmement important. Merci. Vous êtes inspiré d'un modèle particulier pour élaborer ce projet? Eh bien non. C'est venu tout seul comme ça? Non, c'est venu tout seul comme ça. Non, je pense que c'est venu alors, le côté, parce que finalement dans ce projet il y a plusieurs pans, hein. Il y a la pluridisciplinarité, il y a sortir de l'hôpital qui était le titre, mais c'est pas que ça. Sur le côté pluridisciplinaire, c'est un peu notre plus-value. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, et ça, pour moi, c'était important de le dupliquer. Le côté de sortir de l'hôpital, non, c'est plutôt l'évolution en fait de la médecine. L'hôpital, en tout cas moi je considère dans ma spécialité en tant que diabétologue, lorsqu'un patient vient à l'hôpital, pour moi c'est un échec. C'est-à-dire que visiblement j'ai pas fait ce qu'il fallait pour pas qu'il vienne à l'hôpital. Donc évidemment il y en a besoin, mais en tout cas il faut faire tout. Il faut tout mettre à disposition pour que le patient puisse être équilibré au mieux et éviter les décompensations. Donc pour moi ça me semblait vraiment une évolution naturelle, arriver à sortir de l'hôpital. Et ça se traduisait par sortir, parce que nos consultations, finalement, on voit beaucoup de patients en consultation dans l'hôpital, et finalement le concrétiser de manière architecturalement, c'était intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur, Mathilde va nous faire passer le micro. Bonjour d'abord. Moi je suis venu parce que le thème sortir les maladies chroniques de l'hôpital me concerne beaucoup. Moi je suis insuffisant rénal. J'ai commencé à dialyser en avril 92 et en décembre j'étais à la maison. Si Madame Vadel, qui était médecin, ne l'avait pas proposé, je serais passé à côté de quelque chose. Et je suis donc, je ne peux pas être greffé, donc ça fait 30 ans que j'y dialyse. Je trouve que je suis plus indépendant. C'est contraignant, oui, mais on vit mieux, on peut changer ses horaires, on vit bien la maladie. Je suis président de la commission des usagers de Calignan. Je suis membre de France Train. Donc je crois que l'insuffisance rénale est peut-être un précurseur dans ce sortir de l'hôpital. Dans le sortir de l'hôpital, on est allé dans les centres, et maintenant on sort du centre. Et c'est vrai qu'on le vit mieux. Moi, ce que je suis pas si expert aussi, quand je reçois des gens qui sont en attente de greffe ou même qui sont pas dialysés, je parle beaucoup, je prône la dialyse à domicile. Je pense que pour la famille, bon, après c'est un choix personnel, hein. Moi il y a des non-dialysés encore, des insuffisants rénaux, ils sont venus à la maison pour voir comment j'étais organisé, et je crois qu'on est encore en retard à ce sujet par rapport aux pays nordiques, et mais je crois que il n'y a rien de mieux. On est à la maison, la famille, on n'a pas les vaisselles à attendre, faire des cours. Bon, il faut se piquer, mais c'est pas insurmontable, hein. Je veux dire, il y a beaucoup de... Alors moi, je fais toujours la dialyse 3 fois par semaine, parce que ça fait 30 ans. On va venir tous les jours, 2 fois par jour. Bon, c'est encore une avancée, je veux dire. Et c'est vrai, si on peut le faire pour d'autres maladies chroniques, ça peut faire que de... Et puis on peut penser aussi financièrement, hein. Je veux dire, la dialyse à l'hôpital est plus chère que dans un centre, et ça revient encore moins cher à la maison. Ça fait partie du jeu, hein. Je veux dire, c'est pas fiscalé là-dessus. Mais je crois que... Et moi, je me bats pour ça. Je suis toujours parti en vacances, même quand j'ai commencé en avril, en juillet, je suis parti. Mais partout dans les centres où je parle de la dialyse à domicile, mais ouais, mais il faut se piquer, ça amène la maladie à la maison. La maladie à la maison est liée, de toute façon. Mais je veux dire, bon, il faut un aidant, c'est vrai.
Mais je veux dire, moi, c'est ma femme qui m'aide. Bon, moi, je me pique, elle m'aide à mettre les raccords, puis après, c'est fini. Je l'apprends à couper si je fais un malaise pour ouvrir le flex, et puis c'est tout, puis après le 15, quoi. Mais je veux dire, on va mieux. Et puis, par contre, moi, alors, je me bats, je suis un peu disputé en CSDU, en comité d'usagers. Moi, j'aimerais bien que le patient qui parle à domicile, on lui explique ce que c'est la dialyse, comment ça marche. Moi, je voyais mon sang qui rentrait dans un tube, il sortait de l'autre côté, il y avait un produit que c'était, comment ça sortait lourd. Bon, l'osmose, j'ai lu un peu, je me suis fait expliquer par les techniciens. Moi, je crois que quand on connaît sa maladie, on la vit mieux. Donc, et puis, alors, là, c'est bien tout ça, mais il faut que le patient l'explique qu'il s'implique dans sa maladie. On est une équipe, on est les médecins, les psychologues, les diététiciennes, l'assistance sociale, j'en oublie d'autres, tout, même la femme de service qui sort les petits déjeuners, et le patient, on est tout un groupe. Il faut tous qu'on discute ensemble et qu'on fasse évoluer cette sortie de l'hôpital. Voilà, merci. On va laisser peut-être. Vous avez raison. Hein, vous avez raison de vous battre parce qu'il faut y arriver à sortir de l'hôpital les maladies chroniques. Et effectivement, ça faisait partie d'un des enjeux premiers, c'est-à-dire que on a tout de suite associé ce centre extra-hospitalier à une unité d'éducation à l'autodialyse. Parce que c'est effectivement, là on est encore médicalisé, mais c'est l'étape d'après, c'est à la maison. Donc c'est effectivement extrêmement intéressant d'aller plus loin et toujours plus loin. Et vous avez raison quand vous dites que c'est une équipe et que le patient fait partie de l'équipe. C'est comme ça en tout cas qu'on envisage les choses. Il faut vraiment que le patient soit partie prenante de sa santé et de sa prise en charge. Parce qu'il a des attentes, nous on doit répondre à ses attentes, on est là pour le guider, pour l'aider, pour voir ce qui est possible, mais il faut effectivement que le patient il soit acteur. Monsieur. Oui, bonjour, votre projet est magnifique, le cadre est touristique presque, ça fait envie. Vous n'avez pas eu trop de difficultés à mettre aux normes médicales ce bâtiment par rapport à une construction moderne? Alors, c'est vrai que techniquement, la personne qui était à la manœuvre a, je crois, passé beaucoup de temps. Ça a été complexe. Néanmoins, le fait qu'il y ait beaucoup d'espace, parce que c'est quand même très grand, on est arrivé à s'en sortir. Les bureaux de consultation sont bien plus grand que ce qu'on a à l'hôpital. Pour la dialyse, on a tous les flux qui sont mis à disposition comme les normes. Vraiment, techniquement, on a réussi à faire tout ce qu'il faut. On a changé l'ascenseur pour qu'il puisse accueillir des personnes en fauteuil, quoi. Vraiment, on a fait des gros travaux, mais on a réussi. En tout cas, c'est aux normes. On n'a pas hâte, mais franchement, c'est magnifique. Beau projet. Madame. Bonjour. Je vais rejoindre ce qu'avait dit monsieur en première intervention. Moi, je suis infirmière, j'ai fait mon travail de fin d'études sur les pathologies chroniques et l'éducation thérapeutique. Et on a beaucoup parlé du patient expert ou de la pérédance en tout cas. Et je voulais savoir si dans votre projet, avec cette maison, vous pensiez inclure des pérédants dans l'éducation thérapeutique, parce qu'on sait que ça a quand même prouvé d'énormes bénéfices pour ces personnes. Oui, on l'a pensé. Pour l'instant, on n'a pas encore les personnes, mais effectivement, moi je me suis rapproché de l'asso en tout cas pour la diabéto, et je sais que le docteur Villard, qui est chef des services de la néphrologie aussi, s'est rapproché de certaines personnes pour la néphrologie. C'est pas toujours évident de trouver justement les patients experts, parce que la formation, en tout cas moi quand je me suis approché de l'Association française des diabétiques, la formation est extrêmement complexe, avec beaucoup de journées, notamment ça les a déplacés à Paris, et je pense que là d'ailleurs on doit pouvoir faire mieux, et parce que pour avoir plus, en tout cas il faut arriver à faciliter
que les patients experts puissent participer à ce type de projet. Moi, effectivement, c'est mon souhait. Aujourd'hui, voilà, j'ai pas encore de patient expert, mais je désespère pas. D'autres questions? Sur le plan financier, ça représente un investissement de quel ordre? Eh ben, je ne sais pas. En fait, alors, j'ai eu un chèque en blanc et on vous a dit allez-y. Un peu. Non mais j'ai la grande, je sais pas. Non, la directrice c'est peut-être pas un salle, mais on a eu une chance inouïe que l'établissement nous suive là-dessus. D'ailleurs, je les en remercie parce que c'est un très beau projet qui effectivement a un coût. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Ça, personne n'en doute, mais oui, il y a des choix parfois qui sont difficiles à faire. Oui, mais alors je crois que l'innovation, on va vraiment dans le sens du temps et ça me semble important. Donc voilà, le projet, on l'a défendu et ouais, je suis heureux de présenter ce projet aujourd'hui. Effectivement, oui, il y a une vraie volonté d'humanité et en tout cas que ça évolue, que le patient vraiment, on a voulu que le patient soit au cœur du projet. Le patient et les dents aussi. Oui, les dents. Alors, le patient est au cœur. On fait une place à l'aidant, effectivement. Après, notamment dans nos séances d'éducation thérapeutique, on convie les aidants. Donc, ils sont présents, mais voilà, vraiment le patient qui est au cœur, oui. Bien sûr. À nous, oui. Les conditions de travail, là-bas, je pense qu'on va avoir quelques envieux. Très bien. D'autres questions, madame? Oui, bonjour. Ce matin, on a parlé de la médecine intégrative en parlant du fait d'intégrer d'autres médecines alternatives. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez? Alors oui, envisager. Là, j'ai pas en tête, mais alors pour le coup, on est assez attentif et ouvert en fait. Donc du moment que le patient peut en tirer quelque chose d'intéressant pour sa santé et que ça peut l'aider, moi je vois pas d'opposition, bien au contraire. Après, sur l'établissement, des prises en charge, on a quand même un centre historique de l'homéopathie sur Saint-Joseph-Saint-Luc. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a depuis très très longtemps. Et je sais que dans le centre de la douleur, il y a des séances d'acupuncture, il y a d'autres, en tout cas, il y a des ouvertures. Je voulais rebondir d'abord sur autre chose, mais sur la douleur, c'est vrai que moi je participe au CLUD, là. C'est vrai qu'on voit, j'étais le seul patient à CLUD régional, tout ce que on fait, l'hypnose, les voûtes plantaires, des choses que j'ai découpées, j'ai essayé l'hypnose pour voir, c'est vrai que c'est formidable. Et alors je voulais parler des aidants aussi. Les aidants, à Calédial, on fait des formations pour les aidants. Moi, ma femme, ça fait 30 ans qu'elle est, mais je veux dire, pour moi, l'aidant ne doit pas devenir un infirmier. Moi, j'ai dit à ma femme, je préfère me piquer. Elle aurait pu apprendre, mais j'ai dit, tu vas me louper 2 fois de suite, on va s'engueuler. Ça va s'engueuler pas méchamment, mais je veux dire, cela, je me pique, je me prends en charge. Je monte ma machine. Je vous dis que j'ai expliqué qu'en cas de malaise, mais je veux pas que ça soit... Que j'ai rencontré des patients que c'était l'aidant qui montait la machine, qui piquait, et puis... Moi, je ne le vois pas comme ça. Alors, c'est des problèmes personnels, hein. Je veux dire, s'il veut faire comme ça chez lui, mais je veux dire, personnellement,
Je ne oriente pas là-dessus. Je leur dis, il faut vous prendre en charge complètement. Oui, je crois que c'est très personnel, Oui. en fonction, oui, des personnes, les aidants. Certains patients ne veulent pas du tout d'aidants, ils veulent prendre en charge eux-mêmes, et puis d'autres, effectivement, l'aidant est très présent et joue le rôle du soignant. Mais voilà, je crois que c'est vraiment personne dépendante. Une toute dernière question. Vous avez été complet. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Et puis bon vent pour ce projet. Merci. Alors, prochaine conférence dans quelques minutes, consacrée à la résistance aux antibiotiques, l'affaire de tous.